Quand on était tous les deux, il me faisait rire aux éclats et il aimait bien mon humour aussi. Voici le dernier moment de Michel Berger, le compositeur qui a redéfini la chanson française en mêlant pop et poésie. Le 2 août 1992, alors qu'il répétait au piano dans sa maison de Ramatuelle, un infarctus foudroyant l'a emporté. Il avait 44 ans. Génie discret, Berger a marqué les générations avec des œuvres inoubliables comme Starmania ou Résiste. Son regard tendre sur le monde résonne encore dans chaque note. La musique est une urgence, disait-il. Cette urgence fut aussi sa fin. Une vie consacrée à créer jusqu'à son dernier souffle au clavier de son destin. Michel Berger naît sous le nom de Michel-Jean Hamburger, le 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine. Fils du célèbre médecin Jean Hamburger et de la parolière Annette Haas, il grandit dans un environnement cultivé, entre rigueur scientifique et sensibilité artistique. Très jeune, il se passionne pour la musique. À 16 ans, il compose déjà ses premières chansons, influencées par les Beatles et la pop anglo-saxonne. Ses débuts professionnels commencent dans les années 1960. Il signe chez Pathé Marconi, enregistre quelques 45 tours confidentiels, mais c'est en écrivant pour d'autres qu'il se révèle. Il collabore avec Françoise Hardy, Véronique Sanson, puis France Gall. En 1973, il sort un album éponyme qui attire l'attention du public et de la critique. Sa rencontre artistique avec France Gall en 1974 devient le point de départ d'un partenariat fusionnel. Il écrit pour elle La Déclaration d'amour, premier succès d'une longue série. Ensemble, ils enchaînent les tubes. Si Maman Si, il jouait du piano debout, Résiste, autant de chansons devenues emblématiques. Le style Berger se reconnaît à son lyrisme moderne, ses mélodies élégantes et ses textes habités d'espoir et de révolte douce. En 1978, il réalise l'un de ses projets les plus ambitieux, Starmania, une comédie musicale coécrite avec Luc Plamondon. Le spectacle, porté par des artistes comme Daniel Balavoine et Fabienne Thiebaud, révolutionne le genre en France. Berger y exprime sa vision du monde moderne, entre amour, chaos et quête d'identité. Côté vie privée, il épouse France Gall en 1976. De cette union naîtront 2 enfants, Pauline en 1978, atteinte d'une maladie génétique rare, et Raphaël en 1981. Sa famille devient le cœur de sa vie, un équilibre fragile qu'il protège férocement des médias. Jusqu'à la fin, Michel Berger reste prolifique. Il écrit pour Johnny Hallyday, Françoise Hardy continue à produire et à enregistrer. En 1992, il travaille sur un nouveau projet musical et envisage une tournée. Il ne cessera jamais de composer, comme poussé par une urgence intérieure. Cette urgence le mènera jusqu'à son ultime note, jouée dans l'intimité d'un salon ensoleillé, loin du tumulte des scènes. Au début des années 90, Michel Berger partage son temps entre Paris et sa maison de Ramatuelle, un havre de paix où il compose, écrit et se ressource auprès des siens. Malgré une apparente sérénité, les blessures intérieures ne manquent pas. La disparition brutale de son ami Daniel Balavoine en 1986 l'a profondément marqué. Depuis, une mélancolie discrète imprègne ses créations. Physiquement, il semble en forme, mais ses proches évoquent une fatigue persistante. Berger travaille sans relâche, souvent tard dans la nuit, guidé par un perfectionnisme exigeant. Certains témoins rapportent qu'il avait ignoré les signes avant-coureurs d'un problème cardiaque. Son rythme de vie intense, combiné au stress de la création permanente, le fragilise sans qu'il n'en prenne conscience. France Gall est constamment à ses côtés. Leur complicité reste intacte malgré les épreuves. Ils élèvent ensemble leurs enfants, Pauline et Raphaël, dans une bulle protégée du monde. À Ramatuelle, il se sent libre, apaisé, et envisage un retour sur scène. Aucun testament n'est rédigé, aucun adieu formel, mais ses dernières chansons, pleines de gravité et de lumière, résonnent comme une prémonition. Michel Berger ne savait pas qu'il vivait ses derniers jours, mais son art, lui, l'avait peut-être deviné. Le 2 août 1992, sous le soleil brûlant de Ramatuelle, Michel Berger s'installe devant son piano. Il répète, cherche des accords, peaufine une mélodie, comme tant d'autres fois. Dans la pièce voisine, France Gall entend les notes, familières, rassurantes. Soudain, un silence brutal. Michel s'écroule, terrassé par un infarctus du myocarde. Il n'a pas eu le temps d'appeler l'aide. Il meurt avant l'arrivée des secours, à seulement 44 ans. Sa disparition foudroie le monde de la musique. France Gall, anéanti, se retire dans le silence. Pour beaucoup, l'image de Michel Berger reste celle d'un homme penché sur son clavier, absorbé par sa passion. Il est mort comme il a vécu, dans la musique. Ce dernier moment, intime et tragique, scelle le destin d'un artiste hors norme,
emporté au cœur même de sa création. Le piano s'est tu, mais sa voix résonne encore. Michel Berger laisse derrière lui une œuvre immense, faite de poésie, de douceur et de combat. Il a transformé la chanson française en y injectant une sensibilité nouvelle, universelle. Starmania continue d'émerveiller les générations, ses chansons vivent encore dans les mémoires et sur les ondes. France Gall dira plus tard « Il a écrit la bande-son de nos vies ». Son fils Raphaël perpétue discrètement son héritage musical. À travers chaque note, Michel Berger demeure vivant. Si vous avez été touché par cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres portraits inoubliables.